Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Branché au Jardin. Bonjour Ingrid, aujourd'hui on va parler de plantes qui fleurissent à Noël, c'est ça? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, tu as raison Olivier, il y a des plantes qui apportent de la couleur et de la vie dans nos intérieurs pour Noël, quand tout est encore gris à l'extérieur. Mais ces plantes de Noël qu'on apprécie beaucoup, elles sont souvent éphémères. Alors on a quelques astuces à vous donner, quelques conseils pour les faire durer. Oui, tout à fait. Un premier conseil avant de commencer, c'est en hiver, la luminosité naturelle, elle est très faible. Toutes ces plantes fleuries, poinsettias, cactus de Noël, etc., elles ont besoin d'être placées le plus près possible d'une fenêtre, le plus près possible de la lumière. Et l'erreur est souvent de les mettre justement sur la table du salon, loin de cette lumière, où elles s'épuisent finalement rapidement. Tu as tout à fait raison Olivier. Alors on va commencer par l'une de mes préférées, l'étoile de Noël ou Poinsettia. Ces bractées colorées, et oui parce que ce ne sont pas des fleurs, mais plutôt des bractées qui sont colorées de rouge ou parfois même de blanc comme on peut les Ou même de voir, rose parfois. tout à fait, sont synonymes de fête. Mais attention, son pire ennemi, eh bien, c'est le coup de froid et les courants d'air. Cette plante frileuse n'aime pas que les températures descendent en dessous des 15 degrés. Ouais, t'es un peu comme moi, quoi. Alors, on va passer à une plante que j'apprécie beaucoup aussi, qui fleurit normalement aux alentours de Noël, mais parfois un peu avant, parfois un peu après. C'est le cactus de Noël. De son nom latin, qui le fait toujours rire parce que c'est imprononçable, Schlumbergera. Alors, il veut se couvrir de fleurs roses, rouges ou blanches pendant les fêtes. Tu as raison, Olivier, j'adore le cactus de Noël. Alors lui aussi, il a besoin de lumière. Généralement, l'idéal, c'est de le placer à une fenêtre orientée à l'est ou à l'ouest, ou, si possible, derrière un voile léger. Surtout, petit conseil, pensez à laisser sécher son terreau entre deux arrosages, car il n'aime pas l'excès d'humidité. Et oui. Et deuxième astuce, si vous voulez le voir refleurir année après année, il a besoin, ce cactus, de nuits longues et fraîches pour former ses boutons. Donc vers le mi-octobre, ou alors à la rigueur, vous pouvez même le placer tout le temps à cet endroit-là, mettez-le dans une pièce où il ne reçoit aucune lumière artificielle après le coucher du soleil, un peu comme les gremlins. C'est le manque de lumière qui va déclencher la floraison. Et si on aime les plantes fleuries ou parfumées, on va penser aussi aux bulbes forcés comme la jacinthe ou l'amaryllis. L'amaryllis d'ailleurs, elle est spectaculaire. Elle offre une seule hampe florale qui peut offrir d'énormes fleurs en quelques semaines. Et d'ailleurs, ces grosses fleurs, c'est souvent, ça menace de devenir trop lourd, hein, que ce soit pour la jacinthe ou pour l'amaryllis. Alors si c'est ça, plantez plutôt votre bulbe dans un pot très lourd pour l'empêcher de basculer et surtout pensez à tourner le pot chaque jour pour que la tige pousse bien droite vers la lumière. Et petite astuce pour la jacinthe, une fois que sa floraison est terminée, il ne faut pas la jeter. On va laisser le feuillage jaunir naturellement, puis on va mettre le bulbe au repos, au frais, au sec. On va pouvoir le replanter au jardin au printemps, comme ça il offrira une seconde vie. Et ainsi, on ne perd pas le bulbe. On termine aussi avec les plantes qui demandent, un tout petit peu de fraîcheur pour s'épanouir, je pense notamment au cyclamen de Perse, même au calanchoé. Oui, le cyclamen de Perse est magnifique, mais il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, c'est la chaleur de nos intérieurs. Du coup, pour le réussir, on vous conseille de le mettre dans une pièce plutôt fraîche, idéalement entre 13 et 18 degrés, par exemple, comme dans une chambre. Tout à fait. Alors aussi, attention à l'arrosage, donc toujours par le bas. Vous allez remplir sa soucoupe, on va dire pendant 20 minutes, hein, vous laissez le temps à l'eau de pouvoir bien humidifier le substrat, puis après vous videz l'excès. Parce que si vous arrosez par le dessus, ça va faire pourrir son bulbe qu'on appelle un corne. Très bon conseil. Quant au calanchoé de Noël, il est plutôt facile. C'est une plante grasse, donc peu exigeante en eau, parfait pour les jardiniers comme moi qui parfois oublient d'arroser leurs plantes. L'astuce pour prolonger sa floraison, c'est de supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure. Cela va l'encourager à produire de nouveaux boutons. Et ben voilà! Merci beaucoup Ingrid pour tous ces bons conseils. La plupart de ces plantes citées, évidemment, toutes nos astuces aussi dans nos fiches conseils, vous pouvez les retrouver sur notre site promessefleurs.com. On espère que ça vous a donné l'envie de vous brancher au jardin. Merci à tous de nous avoir écoutés et passez de joyeuses fêtes de fin d'année.
entouré de fleurs magnifiques. À très bientôt. Merci Olivier. Merci Ingrid, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. À bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.